personne normale, qui avait un travail normal, un métier normal. Je viens du monde des affaires, je viens du monde du droit, de l'immobilier, de la banque. Et à un moment donné, vers l'année 2009, eh bien, je suis tombé malade, une maladie physique très grave qui a failli m'emporter. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de la vie, sur pourquoi cela m'arrivait. Là, j'ai commencé à me demander si la maladie avait une signification émotionnelle pour moi. C'est-à-dire ne pas simplement tomber malade parce que l'organisme a une difficulté, mais parce qu'une émotion non réglée, non résolue, était enfouie. C'est là que j'ai commencé à me poser ce genre de questions. Alors, à partir de là, j'ai commencé à étudier, à me former dans diverses disciplines qui avaient un lien avec cela. Constellation familiale. J'ai découvert Alejandro Jodorowsky, j'ai découvert Antonio Blay et finalement, je suis tombé sur l'école d'Enrique Corvera, la biodécodification et la bioneuroémotion. Je me suis alors rendu compte qu'on avait regroupé de nombreuses connaissances, principalement du docteur Hammer à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais à cette époque, c'était bien ainsi, où effectivement la maladie a une origine émotionnelle. Pour moi, cela a été, disons, le point de départ. Un peu plus tôt dans ma vie, il est vrai que j'avais déjà vécu des événements, disons, étranges, bizarres. Alors que je travaillais dans la banque, il s'était produit chez moi une série de phénomènes que l'on pourrait qualifier de poltergeist. Poltergeist. Une petite parenthèse avant que tu continues. Pour que le public comprenne, tu fais référence à des expériences avec des esprits ou des expériences surnaturelles. Poltergeist, je vais te donner un exemple. Tu es chez toi la nuit et tu entends le bruit d'un collier de perles qui tombe sur une table en verre. Un son très caractéristique, non? Oui, je l'imagine très bien. Le problème, c'est qu'il n'y avait ni collier de perles, ni table en verre chez moi. D'accord, tu comprends ce genre de choses? Ou déplacer des bibliothèques entières de livres, les changer de place, des choses vraiment impressionnantes? Non. Ensuite, il y a eu des personnes qui m'ont aidé avec ça, parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais bon, ce serait trop long à raconter. Mais bon, puisque tu me demandes d'où vient l'origine et pourquoi je m'intéresse à la Kabbale, pourquoi je m'intéresse à l'hébreu, etc. La première qualité, c'est la curiosité. J'ai trouvé cela très curieux quand j'ai déjà terminé tout mon parcours thérapeutique. Eh bien, j'ai étudié les constellations ou l'école d'Henrique, ou tout ce parcours si vaste, si puissant et si profond que j'ai eu, j'ai ressenti le besoin de suivre mon propre chemin sans savoir lequel. Il arrive un moment dans ma vie, vers la quarantaine, aujourd'hui j'ai 52 ans, où je ne savais pas exactement par où continuer. Et puis j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, la réponse m'a été révélée. Le rêve était le suivant. Un rabbin hébreu avec des papillotes, des yeux bleus très pétillants, se tient à la porte de ma maison. Il porte des parchemins dans les bras, les parchemins lui tombent des bras, une quantité énorme de parchemins, il me sourit, il me laisse les parchemins et s'en va. Et là j'ai compris. Là j'ai compris quel était mon chemin. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à étudier la Kabbale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier l'hébreu et à étudier la Torah. À ma grande surprise, une facilité exceptionnelle en hébreu. Cela m'était très familier, je n'avais aucune difficulté du tout. En fait, j'ai réussi tous les cours à l'université hébraïque de Jérusalem avec mention très bien. Je ne le dis pas pour me vanter. Je veux dire, je le dis simplement comme un fait anecdotique sur la facilité que j'avais avec l'hébreu, ce qui n'est pas normal. C'est une langue difficile. Déclinaison compliquée, écriture inversée, alphabet différent, etc. Est-ce que je parle au niveau grammatical ou au niveau sémantique? Et étudier la Kabbale et la Kabbale. Tout de suite, quand je commence à étudier les premiers cours, je me rends compte que j'ai déjà ces concepts très intériorisés. Voilà. J'ai comme une sagesse innée, et ce que je pensais être en train d'apprendre, en réalité, c'est que je me souvenais de quelque chose qui était déjà en moi. Et ça a été un processus incroyable, impressionnant. Bien sûr, ça a été un processus très rapide, parce que c'était comme un éveil d'une sagesse qui existait déjà en moi. D'autres vies, d'autres expériences, d'autres incarnations. Maintenant, si tu veux, allons aussi sur le sujet des réincarnations. Et donc, j'ai fondé mon école, j'ai fondé l'école de Kabbale, Raoulduran, ou l'école archétype, Raoulduran.
Et à ma grande surprise, ça a été un succès parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient apprendre ces connaissances et approfondir ce que j'appelle la technologie de la réalité. C'est-à-dire, cette réalité en est constituée et fabriquée d'une manière très particulière qui a beaucoup à voir avec une programmation informatique. Maintenant, si tu veux, on peut aussi en parler. L'hébreu est fondamental car c'est la langue de l'informatique quantique de cette réalité. C'est ainsi que c'est programmé. Waouh, c'est un peu beaucoup. T'écouter raconter ton expérience, ce qui t'y a mené, c'est impressionnant. Je veux te poser une question assez simple avant d'approfondir un peu plus. Nous venons d'aborder tes origines. Qu'est-ce qui t'a amené là? Tu étais malade, tu n'as pas voulu en parler, je ne demanderai rien. Qu'est-ce que la Kabbale? Pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que la Kabbale? Kabbale vient littéralement du verbe hébreu lekabel, qui signifie recevoir, c'est littéral. Maintenant, Kabbalah signifie réception. Le nom réception. Maintenant, réception. De quoi? Eh bien, d'un savoir, d'une sagesse. Une sagesse qui a été transmise depuis l'Antiquité, très secrètement, de maître à élève. Merci. Qui a été gardée par le peuple juif, mais pas par tout le peuple juif, seulement par une toute petite partie du peuple juif. Ce sont les kabbalistes. Pas les rabbins. Tous les rabbins ne connaissent pas la Kabbale d'ailleurs. Certains rabbins condamnent la Kabbale. C'est-à-dire, je veux vraiment clarifier cela. La toute petite partie qui garde la sagesse de la Kabbale, ce sont les kabbalistes. Et ceux-ci sont historiquement très peu nombreux, et cela s'est transmis de personne à personne, de maître à élève. Jusqu'à arriver à notre époque, où, vers le milieu des années 50, un rabbin, Rabbi Ashlag, kabbaliste, un très grand kabbaliste, prend la décision d'ouvrir complètement la Kabbale au monde. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'époque du maquillard, c'est-à-dire l'époque où les révélations doivent déjà être connues. Il ne doit plus y avoir de connaissances cachées. Tout le monde a le droit de savoir comment fonctionne la technologie de cette réalité. D'accord, parle-moi un peu d'El Hébreo. C'est la langue dans laquelle cette réalité est calculée, dans laquelle elle est programmée. Disons que c'est comme le code dans lequel cette réalité est écrite. Que fais-tu avec quelqu'un très attaché au monde matériel? Moi-même. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à lui donner une forme. De quelle réalité et de quel code parles-tu? Peux-tu préciser le contexte, s'il te plaît, Raoul? Ici, il faut expliquer avec des comparaisons pour mieux comprendre. Par exemple, le cinéma en offre de très intéressantes. Nous avons le film Matrix, je ne sais pas si tous les auditeurs le connaissent, hein. Ma communauté est très familiale, non? Eh bien, fantastique. Donc, dans Matrix, cela est expliqué précisément de ce point de vue cinématographique. Mais ce qui est fait, c'est que on expose comment il existe, disons, deux réalités. L'une nommée réelle, le monde réel, l'autre celui de Matrix. Eh bien, le monde de Matrix est programmé à partir de code, et ce code, en regardant les petits écrans, il ressemble à des lettres hébraïques, ce qui est aussi relevé par les réalisateurs. Ils ont changé de sexe? Les Wachowski, frères puis sœurs? Oui. Nous aborderons aussi ce point, car c'est très intéressant. Eh bien, ce sont des juifs. Alors, bien sûr, il y a là tout un savoir qu'on essaie de vendre sous forme de primauté négative. Pour que lorsque la véritable vérité te soit révélée, tu la rejettes, comme si c'était la véritable vérité. C'est-à-dire, on te la met devant les yeux pour que, grâce à ton propre raisonnement, tu prennes conscience que c'est la véritable réalité. La plupart diront simplement, non, ce sont des films. C'est l'objectif principal du cinéma, appelé prima négatif. Je ne sais pas si tu connais Enrique, un ami proche à nous deux. Il va venir ici. Oui, je dois des excuses publiques à Enrique, parce qu'il est vrai que je lui ai lancé une pique. Et peut-être que je ne suis pas très impliqué dans certaines choses dont il parle. Mais oui, Enrique va aussi venir ici, et en vérité, Tu vas l'adorer, tu vas l'adorer. C'est un type exceptionnel, et en plus il a un mérite incroyable. Parce qu'il met en avant, en langue castillane, en espagnol, le concept de prima négatif qui est fondamental. J'ai fait plusieurs émissions avec lui, super intéressantes, en approfondissant, en traduisant moi-même directement du syriaque le Zohar. Et en parlant de sujets très puissants sur la technologie de la réalité. Donc tu vas adorer. Bon, je ne veux pas m'éloigner du sujet de ce que je te racontais.
Comment se fait-il que l'hébreu soit le code informatique de cette réalité? Je te citais l'exemple de Matrix. Nous avons un manuel d'instruction sur la façon dont cette réalité est programmée. Le manuel d'instruction s'appelle la Torah. La Torah correspond aux 5 premiers livres de la Bible, connus universellement. Le Pentateuque, le vrai Pentateuque, mais dans sa langue originale, l'hébreu. Je ne sais pas si tu sais, Jota, que la Torah est écrite sur un rouleau de parchemin. Elle est enroulée et placée dans un endroit. Je veux te dire qu'elle est enroulée, placée et gardée. La synagogue en parchemin? Comment fait-on si la personne qui écrit la Torah se trompe? S'il y a une seule erreur dans une lettre, ou une rature, ou une tâche, ou quoi que ce soit, automatiquement, le rouleau est écarté. Ce parchemin ne vaut déjà plus rien. Pourquoi? Simplement parce que nous parlons de code. Si tu entres un code et tu te trompes d'un seul caractère, le code ne vaut plus rien. Tout à fait. Maintenant, cela s'est protégé sous forme de dogmes religieux, que si cela n'avait pas été protégé de cette manière, sous forme de dogmes religieux. Un dogme avec lequel je ne suis pas d'accord, je ne suis d'accord avec aucun dogme, mais je comprends que pour l'avoir protégé et l'avoir amené jusqu'à aujourd'hui, où nous avions les analogies, pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, l'analogie informatique, l'analogie computationnelle, il fallait le faire sur la base d'un dogme. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'apporter cette connaissance immaculée, intacte, sans qu'un seul caractère du code ne varie jusqu'à nos jours. Je le comprends. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un échec émate aux forces du mal qui veulent empêcher que ce code soit connu. Parce que lorsque tu connais ce code, alors tu commences à pouvoir générer tes propres événements dans ce monde. Et c'est ça l'objectif de la Kabbale. Et je réponds à ta question, à quoi sert la Kabbale? Pour que tu puisses réaliser tes propres événements dans ce monde, pour que ta vie soit plus légère, pour que ce soit plus facile. Le mot Kal figure dans le mot Kabbale en hébreu. Les kabbalistes cherchent, à l'intérieur d'un mot, des mots avec des significations différentes, avec les mêmes lettres, mais en les changeant de place, etc. Le mot Kal signifie léger, facile. Alors, qu'est-ce que la Kabbale? Quelque chose qui te rend la vie plus facile, plus légère. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'événements difficiles, la vie va continuer à te mettre des défis devant toi. Je dis toujours que les mauvais moments viennent tout seuls, il ne faut pas aller les chercher. Il faut chercher les bons, ceux-là, il faut vraiment aller les chercher. Mais quand un moment difficile arrivera, tu pourras le vivre d'une manière plus facile. Parce que tu comprends comment fonctionne cette réalité et que tout a un but. En hébreu, on dit « tout est pour le bien », tout est pour le bien, même si cela semble mauvais au début. Alors, la Kabbale sert, disons, à te protéger des mauvaises pensées qui te font sombrer dans le découragement et qui te font perdre la foi, que tu as un pouvoir dans le monde, mais que ton pouvoir est simplement le canal à travers toi de toute l'énergie du Créateur. Parce que le seul objectif de cette vie, c'est que tu sois heureux. C'est ça la Kabbale. D'accord. Quelle réponse, vraiment? C'est un sujet qui m'intéresse énormément. En ce moment, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de te poser cette question par rapport à tout ce que tu viens de dire.